confirme la fermeture de 2 chaînes. Est-ce que vous vous dites, si c'était dans un autre pays, on parlerait de dérive autoritaire ? Bah oui, il y a quelque chose qui tient de la Corée du Nord ou de l'Albanie, d'un Verojja, de ma jeunesse, voilà. Donc ce sont des systèmes, c'est un totalitarisme doux, non sanglant, mais pas les gens en prison. Mais dès lors qu'on leur ôte le droit à la parole, ils deviennent des citoyens de seconde zone, et donc c'est un système dictatorial. Absolument. Un système dictatorial, ah oui. Oui, j'emploie ce système. Oui, le mot ne me fait pas peur. Qu'ont dit ces 3 représentants de l'Arcom ce midi dans le 15e arrondissement, dans un restaurant dans lequel, malchance pour eux, vous étiez aussi? Au bout de quelques minutes, je comprends que le sujet, c'est Cyril Hanouna, je comprends que le sujet, c'est l'Arcom, et je comprends rapidement que ces personnes travaillent à l'Arcom. Et elles parlent de Cyril Hanouna en des propos peu amènes. J'ai bien compris au fur et à mesure de l'échange que la décision de l'Arcom, c'était une décision qui était politique, qui était arbitraire. Ça, on le savait depuis le début, mais je ne pensais pas à ce point-là. Nous, on nous a demandé de virer Hanouna. On l'a fait. On a fait notre boulot. Ça, c'est la première des choses. Donc on voit très bien que quelqu'un a demandé de virer Cyril Hanouna. Donc on voit très bien que le sujet, c'est pas C8, c'est pas la chaîne C8, c'est qu'on a voulu s'en prendre à Cyril Hanouna. Et donc, Alexis Kohler, apparemment, les infos que j'ai, bien sûr à prendre des pincettes, mais aurait monté un dossier pour l'arrêt de C8, je vous le dis, parce que il veut vraiment contrôler l'audiovisuel. Et il a vu que nous, on était difficilement contrôlables. Il aurait monté le dossier avec Roch-Olivier Mestre, voilà, parce qu'il est soucieux du contrôle de l'audiovisuel, sans en parler à Emmanuel Macron. Je vous le dis, voilà. Et il a eu ensuite l'info, Emmanuel Macron, il a eu l'info de ce dossier et qu'ils allaient arrêter. C'était engagé. Je vous le dis. Et il ne pouvait pas revenir dessus sans remettre en cause la séparation des pouvoirs. Ce sur quoi, voilà, il y a des choses sur lesquelles, mais sur ça, Emmanuel Macron, je peux vous dire qu'il est... Il respecte. Ça, je peux vous dire que ça, il ne s'immisce jamais. Donc il aurait pu... Donc Alexis Kohler a fait ça dans son coin. Emmanuel Macron a pris ça après. Donc je vous le redis, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui fustigent Emmanuel Macron. Et je vous l'aurais dit, vous le savez. Hein. Et même moi encore, je vous le dis, cet après-midi, à la radio, je parle encore d'Emmanuel Macron comme responsable. Et je vous le dis, l'info est claire, Emmanuel Macron n'est pas responsable. Je ne sais pas qui est le maître de qui ou l'ami de qui. En tout cas, Richard Ferrand, qui, je le rappelle, effectivement, a été depuis 2017 le très 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 fidèle ami et appui d'Emmanuel Macron, donc vient d'être élu, enfin vient d'être ratifié, on peut dire, par une commission des lois à la tête du Conseil constitutionnel. Vous voyez bien la mécanique du scandale qu'on cherche. La mécanique du scandale, c'est on dit des choses toujours plus insupportables les unes que les autres, toujours plus invraisemblables les unes que les autres. Ces protagonistes, je ne les connais pas, ma femme ne les connaît pas non plus. Mais n'utilisez pas des mots qui sont faits pour faire monter la tension. Mais n'utilisez pas des mots qui sont faits pour faire monter la tension. Moi, je dis les choses comme elles sont. Cette mécanique du scandale, qui vise à toujours faire monter la tension, je la connais très bien, c'est la mécanique de l'affaire Baudis. Dominique Baudis a été pris, alors les accusations étaient plus graves, plus obscènes contre lui. Et puis on s'est aperçu au bout du compte qu'il n'y avait rien. Tout ça est bizarre. Bizarre.